Coucou Yogi! Voici un nouveau mois tout seul. Mais bientôt aussi, Julien il va revenir pour le deuxième Shavasana. Aujourd'hui, on va faire la posture de la pyramide par Svantanasana qui va nous apporter un petit peu de légèreté, surtout au niveau des jambes. Enfin, la pyramide et tout ce qui va autour de la pyramide. Parce qu'avec la nature qui est un petit peu endormie, ça peut donner un peu sensation pesante à la fois au niveau du corps, au niveau du mental. Donc la pyramide et tout ce qui va donc autour de la pyramide va nous amener un petit peu plus de légèreté dans les jambes, mais aussi dans le corps tout entier. On va donc commencer avec juste petit recentrage et puis on se laisse aller dans la petite séance, toujours en suivant donc la tradition de streamage. On va laisser donc bien aligner le dos en posant les deux mains sur les genoux. On va laisser bien recentrer le regard. Donc ça peut être le regard juste en face de nous, ou posé carrément au sol, ou les yeux mi-clos, ou complètement les yeux, les paupières fermées. Donc choisissez ce qui vous semble le plus agréable, tant que vous aidez à votre mental de petit à petit à revenir vers soi. Prenez conscience juste de votre assise. Essayez de ressentir juste si vous vous sentez lourd, si votre corps pèse au sol. Ressentez votre socle. Et puis essayez juste de sentir que vous vous laissez grandir tout doucement vers le ciel. Comme l'arbre, comme une fleur, comme tout ce qui est dans la nature. Essayez de visualiser votre corps, visualisez l'axe à l'intérieur, et puis autour de ce l'axe, laissez donc construire tout votre corps. Quand vous avez bien pris les sensations qui vous appartiennent, conscience de tout ça, ce qui est à vous, essayez donc de laisser tranquillement amener la respiration naturelle, paisible. Essayez bien de vous concentrer sur cette possibilité de laisser déjà ressentir qu'à la fois le corps est bien ancré, mais j'essaie de chercher la légèreté, de nous donner plus de sensation d'être comme cette fleur qui s'épanouit avec légèreté dans l'air. On va laisser bien relâcher le visage, les yeux. On étend la peau, les sourcils, les lèvres, la gorge. Et puis on va commencer à respirer plus profondément. Et on va déjà commencer la respiration pyramidale. Donc on va installer les bras comme si on construisait la pyramide au-dessus du sommet de la tête. Et puis, on va faire la respiration pyramidale. Donc, on va tout doucement essayer d'amener la respiration entre les épaules, les coudes et les bouts de doigts qui sont bien en contact. Essayez bien de ressentir que la respiration remplit toute votre pyramide.
Sentez bien le socle de votre pyramide. Et laissez amener tout le souffle. Prenez conscience de l'axe. La pyramide peut être bien grande, large, socle bien solide entre les épaules et les coudes. Et puis doucement, on revient avec les mains devant la poitrine. On va placer d'abord la main gauche sur le genou. Et puis on va laisser bien étirer le bras droit vers le ciel. Les deux mains sont jointes. Tout de suite pour retrouver bien le centre. La main droite sur le genou, le bras gauche s'étire loin vers le ciel. Les deux mains à nouveau en Shiva Mudra. Les deux bras s'étirent vers le ciel. À nouveau les mains devant la poitrine. À nouveau, cette fois la main gauche sur le genou droit. Le bras droit s'étire vers le ciel et puis on va amener léger étirement côté gauche. Restez bien dans l'axe, bien les côtes ouvertes. On revient, les mains à nouveau jointes, toujours on recentre. La main droite, c'est le genou gauche. Le bras gauche s'étire et à nouveau, on aligne, on ouvre. Et je reviens, les mains jointes devant la poitrine. Tout doucement, les deux bras vont s'étirer. Et léger étirement côté gauche, avec les deux bras, je reviens dans l'axe et de l'autre côté. Je reviens et à nouveau les mains sont bien jointes. Et puis on va faire légère rotation côté gauche. Puis je vais amener les bras bien étirés sur le côté. Je reviens au milieu. Les mains à nouveau jointes. Côté droit, rotation. Les deux bras s'étirent. On revient au milieu. À nouveau, les mains sont jointes. Puis, on va s'incliner légèrement en avant. Les bras à nouveau s'ouvrent. Je prends beaucoup d'espace. Les omoplates sont bien resserrés. Et à nouveau, les mains sont jointes. Et c'est là qu'on va laisser tout relâcher. Et on détend bien. Et doucement, on se déroule. On retrouve à nouveau notre axe. On se met debout. Voilà donc la posture verticale avec les deux bras bien alignés, les jambes bien étirées. Et puis on va commencer avec la posture encore qui recentre d'abord. On va laisser donc placer à nouveau les deux bras en pyramide. Et puis la jambe gauche est fléchie, le pied se glisse sur le genou droit et puis le genou s'ouvre sur le côté. À nouveau, on revient vers notre respiration. Encore la largeur dans les épaules, conscience d'espace entre les coudes. Les pyramides peuvent être un petit peu corrigées si vous sentez qu'elle est un petit peu affaissée. Donnez-lui beaucoup de stabilité, la force. Et puis, essayez de toujours retrouver le socle, l'axe antérieur. Et puis, je reviens. Relâche. À nouveau, on ouvre les bras, placez votre pyramide. La jambe droite est fléchie. À nouveau, le genou droit s'ouvre. Le pied se pose sur le genou gauche. Je reviens. Je me recentre bien.
Et à nouveau, je me concentre sur l'axe interne. Respiration. Et puis, on relâche. Donc là déjà, on est, vous voyez, on est dans la posture donc, des pyramides où on va essayer donc donner à la fois la force, cette lien avec la terre, pour alléger. Cette fois, on va un peu plus alléger les jambes avec les postures qui donc préparent notre Parsvottanasana, posture de pyramide. On va amener les bras bien étirés sur le côté. Puis, dès que la jambe gauche va se élancer légèrement en arrière, au-dessus du sol, on va laisser juste amener les paumes de main bien jointes. Toujours conscience de légèreté de la jambe qui est dans l'air. On revient, on ouvre. La jambe droite tout de suite va s'étirer, alléger, les paumes de main sont resserrées. Je reviens, les deux bras bien étirés. Doucement, on va laisser amener la jambe à gauche à nouveau en arrière. Cette fois, le bras droit en avant, le bras gauche en arrière. Et j'allège. Toujours avec le socle bien enraciné. J'allège. Et je reviens. De l'autre côté, la jambe droite qui va s'étirer. Et j'élance les deux bras de chaque côté. J'allège bien la jambe droite. Donnez la légèreté. Allégez le corps haut. Et je reviens. J'expire. Je replie les bras. J'inspire. J'ouvre les paumes de main se resserrent. Et les talons sont décollés. Et j'étire bien. Et avec expire, quelques instants, je laisse aller le corps, le mental, la conscience, pour laisser bien ressentir cette lâche de prise. Les jambes fléchies et je déroule. Et je reviens. La jambe gauche en arrière. La jambe droite bien dans l'axe. Les deux pieds peuvent se placer bien dans l'axe si vous vous sentez à l'aise. Sinon, le pied gauche peut être légèrement ouvert. Tout doucement, les deux mains sont jointes. Avec inspire, les bras s'étirent vers le ciel. La tête en arrière. Et puis, on va commencer à descendre. Les deux bras sont légèrement étirés. Et puis, paume de main s'ouvre, les doigts s'étirent. Et on va légèrement amener le talon gauche décollé. Si vous sentez trop au-dessus du sol, n'hésitez pas, bon là j'en ai pas, mais prendre un coussin quelque chose de plus gros et de vous le préparer avant la séance. Pour pouvoir s'appuyer légèrement dessus et pour alléger un petit peu la jambe gauche, juste au-dessus du sol. Voilà. Je reviens. Je repose. Les mains devant la poitrine et je déroule. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas préparé votre petit coussin, quelque chose de plus gros, n'hésitez pas, vous en avez encore le moment de le faire. Et on va y aller de l'autre côté. Les mains sont jointes. J'inspire, j'étire bien la tête en arrière. J'expire, je descends doucement, en étirant bien à partir de bas du corps. Puis à nouveau, j'enroule un petit peu. Puis, je décolle le talon droit
Et je prends un léger appui juste pour alléger un petit peu la jambe. C'est cette sensation, la pyramide, avec cette légèreté. J'allège la jambe. Et puis je reviens. Je repose. Je ramène à nouveau les paumes de main devant la poitrine. Et je déroule. Profond inspire et profond soupir. À nouveau, les deux bras s'ouvrent, paumes de main se resserrent. Encore une fois, les talons sont décollés et j'étire bien. Avec expire, à nouveau, encore une fois, je relâche quelques instants. Les jambes sont fléchies et puis je déroule. Profond inspire, profond soupir. Voilà donc la petite séance qui était dans la posture debout. Et on va encore continuer là donc autour de pyramide puisqu'on va toujours alléger donc les jambes au sol. Donc on va se placer au sol. On va laisser bien allonger le corps. On va prendre un petit moment de laisser reposer, réinstaller. Relâchez bien la peau, les bouts du doigt, les orteils, les talons. Laissez bien déposer les omoplates. Relâchez les épaules. Et puis doucement, on va commencer à amener les jambes bien dans l'axe, bien étirées. Les bras bien dans l'axe. Doucement, on va laisser fléchir une jambe après l'autre sur le ventre. Pour bien laisser ressentir l'ancrage au niveau du bas du dos. Puis doucement, on va laisser placer la jambe droite. Étirée vers le ciel. Et puis, la jambe gauche va être étirée de l'autre côté. Un peu au-dessus du sol. Et puis, la tête se soulève pour bien expirer. Je reviens. Et à nouveau, les deux genoux fléchis. Doucement, la jambe gauche s'étire. Puis la jambe droite va s'étirer au-dessus du sol. Vous pouvez garder à peu près un pas ou un pas et demi. Et puis, expire, la tête se soulève. Et à nouveau, les jambes fléchies. Je pose quelques instants et je détends un petit peu. À nouveau, les deux genoux sont fléchis. Cette fois, on va laisser placer les deux genoux bien resserrés. Puis, les bras à nouveau bien alignés au sol. Les deux jambes s'étirent vers le ciel. Et puis, avec expire, on va laisser descendre la jambe droite jusqu'au sol. Et puis, avec prochaine expire, la tête se soulève, les mains derrière le mollet. Profond expire. Et puis, je repose et je relâche. À nouveau, les deux genoux sont fléchis. Doucement, on va laisser fléchir sur le ventre. La jambe droite s'étire. La jambe gauche va s'étirer jusqu'au sol. Puis, avec prochaine expire, la tête se soulève, les deux mains derrière le mollet. Et j'étire, j'allège. Et puis, à nouveau, je relâche. Profond inspire, profond soupir.
Encore, on est toujours dans l'allègement des jambes. On va laisser glisser les mains sous le bassin. Puis à nouveau, les deux genoux sont fléchis. Puis la jambe droite va s'étirer vers le ciel. Avec expire, elle va se laisser descendre au-dessus du sol. Là, on va bien sentir que ça se allonge à l'intérieur. Et je reviens. Et réfléchis. De l'autre côté, la jambe gauche s'étire. Pour se laisser descendre loin, bien tendu. Je reviens. Et à nouveau, la jambe est fléchie. Doucement, les deux jambes sont étirées vers le ciel. N'hésitez pas un petit peu à ajuster mieux les mains, si vous le sentez. On laisse bien détendre un petit peu les genoux quelques instants. Et c'est bon, faire une bonne circulation à l'intérieur. Et quand on va le sentir, bien sûr, pour tous ceux qui peuvent, on va laisser à nouveau un petit peu plus étirer les jambes et on va les emmener dans la posture du chariot. Et là, on va laisser amener Ekapada, ça veut dire avec une jambe, Sarvangasana, on va placer les mains, une jambe qui va aller vers le sol, et l'autre vers le ciel. Et puis, je laisse fléchir quelques instants les genoux. Puis je reviens. Je laisse allonger les jambes. Et puis, l'autre jambe. Ekapada, Sarvangasana. La jambe droite derrière la tête et la jambe gauche vers le ciel. À nouveau, je reviens, les genoux fléchis. Et puis, les deux jambes vont s'étirer vers en haut. Et on va retrouver un petit peu comme une pyramide. Et à nouveau, je reviens dans la charrue. Et on va revenir tout doucement avec le bassin, les jambes et tout le corps. Profond inspire et profond soupir. Et je finis juste avec une position qui peut encore nous rappeler un petit peu la pyramide. Avec notre respiration pyramidale. Avec sensation d'avoir bien allégé le corps. Et puis les mains devant la poitrine. Les genoux sont fléchis. On laisse reposer les bras. On amène encore une dernière fois les genoux sur le ventre pour s'assurer que le dos est bien relâché. Et puis on relâche. Étirement avec les bras loin derrière la tête. Tout est bien étiré. Et je relâche. Les mains sous le dos pour commencer à mener la tête. Pour pouvoir se mettre à nouveau verticale, assise. Et voilà.
voilà, je vais retrouver mon petit coussin. Les mains en Shiva Mudra. Je vous dis merci, Namasté. Et puis, je vous laisse donc construire votre pyramide. Surtout, pensez, cette posture est là pour alléger le corps. Essayez de suivre un petit peu les sensations qu'on est à l'hiver avec la nature qui est endormie. Il y a un petit peu de pesanteur avec le météo aussi qui n'arrange pas les choses. Donc, donnez un petit peu la légèreté à votre corps, à votre mental. À très bientôt!